Le championnat individuel se déroule sur 2 jours en 2 manches de 5 heures. La première manche a lieu à l'est de l'île Sainte-Marguerite, sur la zone de la Tradelière, limitée à l'ouest par la pointe Carbonel et la base du Vengeur. L'enjeu de ce championnat est important parce que les 15 premiers au classement point place sur 2 ans monteront en équipe de France. Cette position confère le statut de sportif de haut niveau. Grâce à ce statut, il est plus facile de concilier les activités sportives et professionnelles, de trouver des sponsors et de voyager pour participer aux compétitions internationales. Moi j'ai fait 32, tu vois. Il y a une marge. Portez l'arbre solaire. Il va inner. Prends un coussin, parce qu'ils veulent vous envoyer avec des marques 2 démontables. Comment vas-tu, Eric? Ça va bien? Et toi? Ça va. Tu es prêt? Bah, écoute, hein. La pression? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. La Tradelière est une zone réputée difficile. Il y a peu de poissons. Un coup de vent force 6 à 7 la veille a fait craindre jusqu'au petit matin une annulation de l'épreuve. Le vent est tombé d'un seul coup, mais la houle résiduelle et le courant ne vont pas faciliter les apnées profondes. Le favori est difficile à pronostiquer. Le niveau des membres actuels de l'équipe de France est au top. Leur récent succès dans des compétitions internationales en atteste. Donc, avantage aux Azuréens avec Olivier Bardou, quadruple champion de France, Philippe Carrier et Luc Pilon qui connaissent parfaitement la zone. Un gros rhume qui est tombé sur les branches, c'est-à-dire que c'est transformé en bronchite. J'aime bien. Je suis pas trompé, c'est bien. Attends, remue-le. Je vais mettre l'eau et tu les briefes à ce moment-là. Non, j'en ai déjà goûté là, c'est Noguera. Après, il montait, mais il me faut un suiveur. « 9h30, le départ est donné aux 48 concurrents. La plupart se dirigent vers la côte. La houle qui frappe encore les rochers du bord incite à venir prendre quelques sards et muler dans l'écume. À ce jeu, il faut être extrêmement rapide et précis. Gérard Ségura, passé maître dans cette technique, en tira le plus grand profit. Il restera en terre toute la compétition, accrochant une quinzaine de poissons, plus 2 congres et une murène. Jean-Christophe Silvestri, posté dans une faille sur le tombant de la Tradelière, va prendre 7 poissons, dont 4 chapons et une mostelle, plus son quota de serpents. D'autres, au contraire, vont s'enlarguer, comme Olivier Bardou, Bruno Noguera, Luc Pilon, Loïc Dalomel, Philippe Carrier et Sylvain Pioche. Ils pêchent tour à tour entre 20 et 35 mètres. Mais comme l'avant-veille, le courant est trop fort pour pêcher efficacement et longtemps à cette profondeur. Probablement à cause de ce même courant, les poissons repérés ne sont pas au rendez-vous. De leur côté, Olivier Marticorena, Fabien Romano et Bernard Fernandez, dans moins d'eau, accrochent régulièrement du poisson à la planche, creusant l'écart avec les profondistes. Il reste encore 2h30 de compétition. La houle tombe. À ce stade, rien n'est joué, le poisson se déplace. Il faut 5 à 6 poissons pour rester dans la course au titre.
Grande équipe, l'équipe Île-de-France. Dur. Très dur. Ceux qui se sont envoyés à 35, ils ont fait des belles pêches. Elles sont passées plusieurs fois? 2 fois j'ai fait des grosses de 3 à 5 kilos. Elles sont tirées. Un poisson. Je l'ai plus sur que les Ça fait pas 2 kilos? Le 40. Ils sont dans le haut. Au total, 150 poissons sont pris pour un poids de 76 kg, soit 3 poissons en moyenne par compétiteur. On compte 4 bredouilles pour cette première manche, comme quoi les meilleurs ne sont pas à l'abri d'une contre-performance. On est passé sur, on va dire, 800 mètres, 1 km à peu près. Et par contre, j'ai débuté à 30 mètres et je suis allé jusqu'à 50 cm de fond dans les rouleaux. Je pense qu'il faut être polyvalent. Voilà. Tu parlais de chasse là ou pas? Ouais, je parlais de chasse. Tu me dis un peu comment c'était passé pour toi là? Moi ça a été, j'ai eu la malchance au début et j'ai été verni comme d'habitude en milieu de compétition. Repéré et j'ai fait très peu de poissons, donc un poisson valable seulement. C'est tout? Un poisson valable. C'est bien, donc demain tu as toutes tes chances. Voilà, demain je peux faire que l'inverse, ça sera bien. J'ai pêché sur la zone de la Travaillère, j'avais 2 options, ou le côté gauche ou droit, et à un endroit j'avais une crosse mostelle de repérer, ce qui a fait la différence. Donc j'avais quelques chapons aussi de repérer. J'ai commencé par tirer les chapons, parce que le matin à froid, descendre sur 31 mètres, se trouver la mostelle, je pensais que c'était difficile. Donc j'ai eu aussi la chance de me trouver seul pendant bien 3 quarts d'heure. Et après j'ai pris la décision au bout de 4 prises, c'est-à-dire 4 chapons, j'ai pris la décision de descendre, de tirer la mostelle avec la ceinture largable. Et puis elle était là au rendez-vous, je l'ai tirée, je l'ai sortie dans la plongée. Il faut avoir le déclic à un moment donné de dire bon, c'est bon, j'arrête de chercher les chapeaux, ils sont là. Voilà, même si tu en as tiré 2 d'entrée, parce que c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Ce matin, je descends, j'en tire un, je remonte, j'approche, je descends, encore un. Je tente le coup. Comme au repérage, j'en avais vu quelques-uns se balader par là, tu vois. Je tente le coup et je vais voir, je vais essayer, bon, ça m'a réussi. J'ai fait sec, après j'ai eu cette mostelle qui était là où il fallait. Ce qui me fait plus marronner, c'est ce courbe.